Bonjour à vous, le signe du lion, on se retrouve pour le mois de juillet. Donc, je tiens à vous souhaiter un bon anniversaire si vous êtes né à la fin de juillet. Voilà, pour ceux en août, hein, on verra après le mois d'août. En tout cas, voilà, je vous souhaite de passer un bel anniversaire. Dans cette vidéo, je vais vous transmettre mes ressentis, mes intuitions par rapport à vous, par rapport à votre signe pour ce mois de juillet 2025. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, parce que je veux vous aider à peut-être comprendre des choses, à mettre des mots sur des choses que vous allez vivre, ressentir. Et pour ça, ces tirages sont intuitifs. Ça vous parle, soit ça ne vous parle pas. Donc, continuez d'écouter si ça vous parle. Sinon, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil du côté de votre signe lunaire, ascendant, etc. Ou bien tout simplement à revenir les mois suivants. Ok? Alors, le signe du lion, j'ai un très beau tirage. Je vais être honnête avec vous, je ressens de l'impatience. Parce que vous êtes vraiment pas loin de quelque chose de très très important pour vous, d'une étape significative, mais on me dit que vous avez encore des choses à comprendre. Il y a encore des choses qui vous échappent. Pour moi, il y a une véritable notion de préparation pour vous dans votre tirage. Donc, l'énergie qui vous correspond, c'est le 6 de denier. Et ce que vous voulez, on a le 6 de bâton avec l'étoile. Alors, je trouve ça magnifique parce que pour moi, vous êtes vraiment dans une énergie de cœur, vous êtes dans une énergie de quelque chose qui vous plaît, vous avez envie de donner, vous avez envie d'être dans l'abondance de la vie. On sent qu'il y a une véritable aussi ouverture à la vie avec l'étoile ici. Hein. L'étoile, c'est la connexion au divin, c'est pour ça qu'ici, elle a un peu comme des écouteurs accrochés à sa propre guidance divine. Et on sent que vous avez envie d'écouter votre guidance, vous avez envie d'être à votre place, vous n'avez plus envie d'imposer voilà, votre place dans le monde par rapport à une croyance en disant je devrais faire ça ou pas faire ça. Non, on sent qu'il y a comme un côté ok mes guides, qu'est-ce que vous me dites, la vie, qu'est-ce qui serait bon pour moi. Ok, je suis à l'écoute, amenez-moi vers ça. Et on le voit avec le 6 de bâton qui a une envie de réussir dans quelque chose qui vous appartient vraiment. Pour moi, c'est la vraie réussite là que vous recherchez. C'est la réussite du cœur, la réussite de l'âme, de vraiment être aligné sur votre âme. Et pour moi, je ressens que vous êtes dans une superbe énergie parce que on a la force qui est avec le lion, bien évidemment. On a aussi le jugement avec le 9 de coupe dans les énergies à venir pour vous. Donc pour moi, vous êtes en train de vraiment comprendre beaucoup de choses qui sont en train de s'intégrer. C'est ça que je ressens. C'est un petit peu comme si il y a encore des choses que vous allez vivre pour vous titiller, pour vous permettre de comprendre des événements, enfin des éléments manquants, peut-être qui vous seront nécessaires pour votre mission de vie, parce que c'est ça en fait. Hein. C'est pour moi, il y a vraiment le fait d'incarner une mission de vie, ou si vous le faites déjà, de passer à un stade supérieur. Hein. D'accord. Et, euh, et là, ce que je ressens, c'est que vous êtes en train d'intégrer. Parce que la force, c'est toujours ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Et c'est souvent après avoir vécu certaines expériences, la force, c'est on intègre. On intègre des choses et ça devient une force. Ce qui était à la base une faiblesse, mais c'est devenu une force. Donc ça, je pense que vous allez totalement le ressentir pour vous pendant ce mois de juillet. Vous allez ressentir que peut-être vous êtes moins susceptible, qu'il y a des choses qui vous affectaient avant ne vous affectent plus autant, qu'avant il y avait peut-être un manque de confiance sur certaines choses et qu'aujourd'hui, eh ben, vous ressentez plus de confiance en vous, que vous avez aussi une meilleure estime de vous-même, d'accord? Et ce jugement, encore une fois, ce jugement, c'est la transformation. Et c'est beaucoup lié, le jugement, avec le divin, avec le fait d'être connecté au divin. Et le jugement, pour moi, c'est toujours le... Je sens que vous êtes en train de vous dépouiller, mais pas dans la notion de l'arcane sans nom, du 13 en fait, la 13e arcane du jeu, du tarot, beaucoup plus dans cette notion, voilà, ça me fait penser quand je vois cette femme en fait qui voit cette version, un peu une version d'elle qui danse et qui a simplement une robe qui purifie en fait, qui a gardé que le nécessaire, que l'essentiel, qui a pu se débarrasser de schémas, de pensées toxiques. Et ça, on le voit que vous êtes dans ça. Donc si vraiment vous n'êtes pas bien, dans le sens que vous êtes malheureux, toujours anxieux, machin, etc., je pense pas que ce soit le tirage pour vous. Vous allez avoir d'autres challenges,
Mais pour moi, avec ce 9 de coupe, vous êtes en train de vous dire, ok, bah, j'ai envie de m'ouvrir à l'abondance de ma vie, de la vie, bah, de ma vie même. Voilà. J'ai envie de m'ouvrir à la richesse. J'ai envie de, voilà, de rencontrer des belles personnes parce que je sais que je mérite de rencontrer de belles personnes, que je mérite de gagner de l'argent pour ce que je fais, que je mérite un 6 de denier, je mérite de donner et de recevoir. Voilà, ça me fait penser à, je me souviens, une personne que j'ai rencontré qui m'a demandé combien je prenais pour une consultation et j'ai dit mais c'est bon, je vais pas te faire payer. Et la personne m'a dit sérieux? Elle m'a dit bah non. Et j'ai dit mais parce que moi j'ai pas de problème d'argent et en fait je suis dans le don et tellement dans le don que bah, je suis payé, mais je sais que s'il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'aide, bah des fois quand je les rencontre comme ça, je vais donner sur le moment en fait. Voilà, si je peux. Donc c'est cette énergie-là en fait, 9 de coupe, de savoir que tout est fluide et on donne et on reçoit. Et ça, vous rentrez dans cette énergie-là. Donc pour moi, il y a vraiment un côté, on vous félicite parce que vous avez fait un sacré bout de chemin. Et le mois de juillet, c'est un mois où vous allez vous en rendre compte. C'est vraiment ça, je vais mettre l'accent sur ça, parce qu'il va y avoir d'autres choses à travailler. Et c'est vraiment de vous rendre compte de tout le chemin que vous avez fait. De vous rendre compte que de toutes les choses que vous avez pu comprendre, toutes les choses que vous avez pu intégrer et que vous continuez d'intégrer. Et ça, pour moi, on voit que on a en synthèse de votre tirage, on a le chevalier de denier et on a en conseil le 2 de denier. On voit que vous êtes un peu entre deux. On sent que certains d'entre vous, peut-être que... Alors, il y a plusieurs cas, hein, et je vous donne des exemples pour illustrer ce que je ressens. Vous pourriez très bien être dans une situation où, par exemple, imaginez vous avez un petit boulot à côté, mais qui, voilà, c'est votre autre entreprise, c'est vraiment votre truc, votre bébé. Peut-être faites les cas, faites des soins, vous faites des bijoux, voilà, peu importe, vous avez votre activité à côté. Et cette activité-là ne grimpe pas aussi vite que ce que vous le voudriez, hein. Et à côté, ben, peut-être que vous êtes obligé d'avoir un travail alimentaire pour gérer la famille en voie de tempérance avec liste de denier. Je vais vous le montrer juste après. Et ça vous frustre ça. Parce que vous dites, mais voilà, je suis dans l'abondance, pourquoi je ne peux pas juste vivre de ma passion, vivre des choses qui me plaisent? Parce que, en gros, vous savez que c'est possible, mais ce qu'on vous dit en obstacle, c'est que vous ne l'avez pas totalement compris. Il y a encore des parties de vous que vous n'avez pas encore totalement compris. Il y a des choses que vous avez besoin de comprendre encore, hein. On est As d'épée, roi d'épée, là on vous parle vraiment du mindset. Il y a quelque chose dans votre mindset que vous n'avez pas encore compris. Il y a des choses qui vous échappent encore. Et quand je vous dis ces choses-là, c'est tout à fait OK. Même moi, il y a toujours des choses qui m'échappent. Mais là, on vous dit que la problématique pour vous, c'est d'évoluer mentalement. Il y a quelque chose qui vous dérange dans le denier pour l'instant, quelque chose de temporaire, quelque chose dans lequel vous êtes engagé. Et vous ne pouvez pas changer du jour au lendemain parce que vous avez tempérance 10 de denier, vous avez des conséquences financières qui seraient peut-être trop dures à gérer pour l'instant. Vous avez peut-être un enfant en bas âge, vous avez peut-être un enfant qui va bientôt passer ses études supérieures et vous avez besoin d'argent. Enfin, ce que je veux vous dire, c'est pas que vous ne pouvez pas vivre votre passion, mais ce que on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose dans le fait de vous dire ces choses-là que vous n'avez pas encore totalement compris. Peut-être que vous dites, oui, ok, j'ai compris que je peux vivre de ma passion, mais vous n'êtes pas encore prêt à sauter le pas parce qu'il y a peut-être quelque chose, une étape intermédiaire si vous voulez. D'accord? Donc là, on n'a pas le mât, on n'a pas cette notion de sauter dans le vide et d'y aller. Non, il y a cette notion que peut-être pour l'instant, et même avec la tempérance, ce 10 de denier, ce 2 de denier, vous pourriez peut-être vous occuper d'un parent malade ou vous avez une situation qui, en apparence, vous ralentit. Et c'est pour ça qu'il y a une notion d'impatience, ça vous frustre parce que vous êtes là à vous dire ouais, mais purée, pourquoi je peux pas, machin et tout. Et en fait, on vous dit patience. Patience parce que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. C'est pour ça qu'on retrouve l'étoile au niveau de vos désirs. Parce que quelque part, même si vous avez beaucoup évolué, il y a toujours ce petit doute de ah, mais peut-être qu'en fait, je suis en train de faire de la merde, quoi. Peut-être que je suis en train de me mentir à moi-même, que je suis en train de foncer droit dans le mur, etc. Non, c'est simplement que là, de tenir, on ne nie pas que vous avez des choses matérielles, vous avez des situations qui demandent euh, une certaine flexibilité et pour l'instant, vous ne pouvez pas lâcher. Donc si vous ne pouvez pas lâcher un boulot, vous ne pouvez pas lâcher une maison, un lieu de vie, une ville ou un pays même, on vous dit que c'est OK parce qu'il y a des choses que vous avez encore à comprendre là où vous êtes. Quelque part, moi, ce qu'on me dit, c'est de ne pas vouloir presser, de ne pas vouloir aller trop vite. Parce que c'est pas en allant plus vite que vous allez forcément
arriver plus vite, hein. C'est ça. C'est par exemple, je me souviens plus les chiffres, mais par exemple, je crois qu'ils avaient fait une comparaison statistique qu'une personne qui prenait l'autoroute qui roulait à 130 et une autre qui roulait à 150 ou 160, elle arrivait en moyenne peut-être 3 à 4 minutes plus tôt. Mais par contre, le risque d'accident, euh, aussi le fait de potentiellement ne plus avoir son permis, généralement ça valait pas le coup. Et pour moi qui ai souvent pris l'autoroute dans ma vie, c'est vrai que euh, souvent je vois des gens qui me dépassent comme des fous et après je les retrouve au péage. Donc en gros je me dis bon tu roulais beaucoup plus vite mais au péage je t'ai retrouvé. Donc ça ce qu'on vous dit c'est patience. C'est pas en allant plus vite, c'est pas en forçant les choses que ça va aller plus vite. Donnez-vous le temps. Chevalier de denier, le chevalier de denier, c'est la synthèse de votre moi. Chevalier de denier, il s'occupe de ce qu'il doit faire. Il n'est pas en train de se dire s'il a apprécie ou pas, il fait juste les choses. Il s'occupe de ce qui doit être fait. S'il doit aller s'occuper de ses plantes, il va le faire. S'il a besoin de travailler plus, il le fait. Et c'est là qu'on vous dit le de denier. Peut-être que pendant ce mois-ci, vous allez avoir peut-être plus de choses à faire, mais on vous dit que c'est temporaire, ça ne durera pas, parce que vous allez comprendre des choses qui vont vous permettre de fluidifier et de vous rassurer sur le long terme. C'est pour ça que on a le 3 de denier ici, donc là on parle effectivement bien de travail, on a le chariot, on a la réussite qui arrive, hein, et on a le roi de denier. Donc bien évidemment, là voilà, pour moi il n'y a pas de... On est depuis tout à l'heure, pour moi on parle du pro, hein. On vous dit qu'il y a vraiment un gros changement professionnel qui arrive pour vous, mais pas là en juillet. D'accord. Donc on a les amoureux avec le 8 de denier, qui pour moi me fait dire que voilà, vous êtes vraiment en train de vous centrer sur quelque chose qui est vraiment important pour vous, quelque chose qui est vraiment centré sur votre cœur, sur votre mission d'âme, votre mission de vie, et vous allez vous investir, tout simplement, corps et âme. Et à force de vous investir, eh bien, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Donc, en gros, si je résume, continuez tout simplement ce que vous faites, adaptez-vous du mieux que vous pouvez, et parfois vous serez peut-être fatigué parce que vous aurez beaucoup de choses à faire, mais sachez que vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Vous êtes sur le bon chemin. Pourquoi? Parce que si vous vous posez, et ça c'est important, si vous vous posez cette force et ce jugement avec le 9 de coupe, c'est que vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Donc ne doutez pas de vous. Ne doutez pas de vos compétences, ne doutez pas du chemin que vous avez pris. C'est simplement que ça demande du temps. D'accord? Tout ça, ça demande du temps. Mais par contre, ce qui demande du temps, généralement, c'est des choses qui restent beaucoup plus longtemps. Des choses qui arrivent comme ça d'un coup, ça peut partir tout aussi rapidement. Donc pour moi, vous êtes en train de... Voilà, je pense que d'ici quelques mois ou peut-être début d'année prochaine, hein, après je suis pas bon pour dater, surtout que c'est des tirages généraux, il se peut vraiment que vous ayez commencé une nouvelle activité ou vous soyez passé au niveau supérieur dans votre vie. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, le signe du lion au niveau général. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer à votre tirage sentimental, je reprends mes cartes et on y va. Alors, les lions, avant de passer à votre tirage sentimental, je vous rappelle que si vous avez envie d'apprendre à tirer les cartes comme moi, d'apprendre l'astrologie aussi, mais que vous trouvez ça trop compliqué, vous ne savez pas où démarrer, j'ai créé depuis l'année dernière de nombreux guides de tarot et d'astrologie, donc ça vous intéresse, eh bien vous avez tout en bas dans la description. Ok? Alors, pour votre tirage sentimental, je le trouve très fort. Hein, ce tirage sentimental, je le trouve très très fort, très intense. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses. Je pense que la personne qu'on a en face, c'est pas une personne, comment dire, c'est une personne spéciale. Pour moi, c'est ça que je suis en train de ressentir. Ce que je ressens de votre côté, il se peut, moi ce qu'on me dit, c'est que cette personne, vous n'êtes pas en couple avec elle, ou peut-être que vous êtes en couple avec elle, ou peut-être que il y a de la distance, ou peut-être cette personne est en train de régler quelque chose avec sa famille, ou je ne sais pas. Ou peut-être cette personne peut, alors j'ai pas le 8 de bâton, mais j'ai quand même la carte du monde ici. Peut-être cette personne est dans un autre pays et elle va venir dans votre pays, ou vous allez aller dans son pays, même si j'ai plus la sensation que c'est elle qui va bouger, qui va se rapprocher de vous. Quoi qu'il en soit, peu importe le cas, pour moi, vous avez beaucoup de doutes vis-à-vis de cette relation. Moi, pour moi, cette relation, je pense que vous savez de suite de qui je parle. Et voilà, vous êtes méfiant, méfiante vis-à-vis de cette personne. Vous savez vraiment pas quoi.
Vous dites, bon, ouais, je sais pas. Vous posez énormément de questions. Vous dites oui, puis après non, oui, puis après non. Enfin, vraiment, il y a cette notion de doute. Et surtout, bah, je pense que cette personne, elle vous a peut-être déjà blessé. Peut-être cette personne vous a déjà fait du mal. Et là, on voit qu'au niveau de votre désir par rapport à cette relation, on a l'as de bâton avec le 5 de coupe, ici. Donc on voit qu'il y a une envie quand même de démarrer quelque chose avec cette personne, mais avec le 5 de coupe, il y a vraiment cette notion de rater, de gâcher, voilà, de se dire putain, peut-être qu'on avait une belle relation, on a gâché quelque chose. Et, euh, alors, j'ai pas le, j'ai pas du tout le diable ou le 7 d'épée, mais il se peut que pour certains, il y a eu une question d'infidélité. Peut-être pour certains, il y a eu un côté, cette personne, vous l'avez rencontrée plus jeune, et ça n'a pas fonctionné avec elle. Voilà. Mais on dirait que cette relation, de toute façon, quand elle s'est terminée, ça vous a donné un goût un peu amer en bouche, quoi. Alors, la personne qui est en face, pour moi, c'est une véritable tornade, hein, je ne vais pas vous mentir. On voit roue de fortune avec tempérance et magicien, on voit que cette personne, elle bouge beaucoup, peut-être qu'elle est beaucoup entourée, il y a beaucoup de monde autour d'elle. Et avec cette carte du magicien, on sent une personne qui a vraiment envie de vous reconquérir. Alors, ce qui est curieux, c'est que j'ai pas du tout la carte du 6 de coupe. Mais comme je vous dis, ça dépend. Peut-être que vous êtes déjà avec elle. Mais moi, j'aurais plus tendance à penser que voilà, il y a quelque chose qui s'est passé pour moi entre vous qui était karmique, hein. On a la justice, les amoureux, l'as d'épée avec le 5 de denier. Il y a quelque chose de karmique pour moi. Entre vous, il y avait besoin de vivre quelque chose. Ou peut-être, voilà, vous n'êtes pas rencontrés par hasard. Euh, alors je sais qu'on rencontre jamais les gens par hasard, mais il y a des relations qui sont particulières. Et là, la justice sur les amoureux, moi, de suite, ça crie le côté karmique, ça crie relation d'âme sœur, ou un côté où on sent que c'est vraiment une personne qui était faite pour avoir une présence importante dans votre vie, qui avait besoin de vous faire vivre certaines choses. Et je pense que ça a été dur ce que vous avez vécu. On le voit au niveau du challenge, on a le valet de bâton, ce côté un peu, cette personne moi, qui peut me faire penser un peu spontané, un peu, euh, euh, un peu cette énergie du Sagittaire ou du Bélier, ou cette énergie un peu feu follet qui part un peu dans tous les sens. Et vous, bah, vous dites, voilà, cette personne, bon, j'ai pas eu de valeur pour elle, ou elle ne pense pas à moi, ou peut-être que vous avez toujours du mal à pardonner certaines choses. Alors, on n'a pas le 3 d'épée, mais on sent qu'il y a des choses qui vous échappent parce que vous n'arrivez pas à voir ce lien pour ce qu'il est vraiment. 8 d'épée. 8 d'épée, vous vous perdez dans votre mental, vous vous perdez dans vos idées. Et en même temps, vous ne pouvez pas non plus vous en vouloir parce que la justice, elle est là. La justice est venue pour couper, pour trancher, pour apporter quelque chose qui dépasse votre petit personnage humain. On est sur quelque chose d'un plan d'incarnation, quelque chose de karmique, quelque chose qui devait être vécu. On le voit même avec le 8 de denier. C'était un travail ici. C'était un travail commun. Donc, pour moi, on a quand même en synthèse le monde. Donc, j'ai quand même demandé vis-à-vis de cette relation-là si il y avait vraiment un potentiel d'être heureux avec cette personne. Bon, j'ai eu le 10 de coupe quand même. Donc, je pense que c'était la carte à avoir, hein. La carte à avoir, ou peut-être le soleil encore, mais voilà. Là, on a le 10 de coupe, on voit qu'il y a vraiment une relation qui est possible avec cette personne, que vous pouvez vraiment être heureux avec cette personne-là. Et justement, ben même le conseil de vos guides, on a l'as de denier avec le pape, on vous parle de donner une chance ou une seconde chance à cette relation, mais avec le pape, on vous parle d'ascension, on vous parle d'apprentissage, de travail. On vous dit ce n'est pas une relation où vous allez pouvoir vous la couler douce et ne jamais vous remettre en question. D'accord? Le pape, il est là pour vous enseigner quelque chose. Donc cette relation est venue vous enseigner quelque chose. Et c'est pour ça qu'on vous demande le pape ici vous demande de qu'est-ce que cette personne vous a apporté? Qu'est-ce qu'elle vous a permis de voir? Qu'est-ce qu'elle vous a permis de réaliser? Pour venir vers ce roi d'épée, cette prise de conscience, de dire, ok, peut-être que cette personne, c'était pas si négatif que ça en fait, la relation. Parce qu'on sent que dans dans truc, il y a quelque chose qui vous a profondément touché. Il y a quelque chose qui vous a fait vraiment du mal dans cette relation. Et on le voit hein, avec l'as d'épée, le 5 de denier, c'est quelque chose qui vous a laissé, mais dans une énergie. Pour moi, vous avez revécu une blessure avec cette personne.
vous avez revécu peut-être un abandon, un rejet. C'est pour ça que j'ai peut-être parlé aussi de trahison, de tromperie. Cette personne vous a fait revivre quelque chose et on le voit que vous êtes resté bloqué dessus. On a le 10 de denier avec le pendu. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va se débloquer là, dans le mois de juillet, mais en tout cas, ça dépend de vous. Parce que pour créer quelque chose, c'est, je pense, en grande partie à vous de déterminer si vous en avez envie ou pas. Il n'y a pas de vous devez ou vous ne devez pas. Ici, l'as de denier vous parle de graines. Est-ce que vous avez envie de tenter à nouveau? Mais si vous y allez, allez-y en conscience. Allez-y dans le sens où c'est une relation initiatique. C'est une relation qui est là pour vous faire évoluer, pour vous faire voir vos parties d'ombre, pour vous faire voir vraiment ce que c'est l'amour, hein, ici. Et c'est pas, pour moi, c'est pas du tout une relation plan-plan, quoi. Alors, le jugement, voilà. Pas de relation plan-plan, le jugement. Donc là, on est vraiment sur une relation qui fait sortir les cadavres du placard, quoi. Voilà, on est sur une relation divine. Bon, après, prenez ce qui résonne, mais âme sœur, relation karmique, âme jumelle ou quoi que ce soit, même si je suis pas trop kiff, j'aime pas trop ce terme de flamme jumelle ou quoi que ce soit. En tout cas, voilà, pour moi, il y a quelque chose de divin dans cette relation qui était prévu, hein. Et de nouveau, on retrouve le pape. Donc encore une fois, on vous parle de relation initiatique. Et je pense que vous avez un véritable potentiel. Voilà, on a l'étoile, on a l'empereur avec le pendu. Le pendu à nouveau qui est là. Donc je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose qui bloque entre vous, hein, ici. Je ne sais pas si c'est parce que vous osez pas encore, ou comme je vous ai dit, peut-être qu'il y a des choses à régler chacun de son côté pour que vous soyez ensemble, mais on a l'étoile avec l'empereur. Et ce sur quoi je vais insister, c'est très important, c'est que c'est vous là qui avez peur. Moi, je ressens l'autre personne, je vais même prendre une carte de plus, hein, mais roi de coupe, voilà. Pour moi, je ressens la personne sereine. La personne, pour moi, elle est sereine vis-à-vis de ce lien. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de peur, mais je ressens quelqu'un qui, une personne en fait, qui est pas dans le doute, qui est pas dans la, qui est plutôt équilibrée, qui cherche, si jamais elle vous a causé du tort, cette personne, on sent qu'elle recherche vraiment le fait d'arranger les choses. Mais vous êtes en train de rester bloqué peut-être sur le passé ou de rester bloqué sur ce qui s'est passé. Mais étoile empereur, waouh, c'est incroyable. C'est là, on parle d'une relation qui peut durer très longtemps, qui peut durer des dizaines d'années. D'accord? Mais vous, voilà. Est-ce que vous avez envie d'y aller? Est-ce que vous voulez vraiment vous lancer dans cette relation à nouveau? Quand je vais prendre quelques précisions. Ouais, je peux comprendre pourquoi vous avez vécu des choses difficiles et que vous doutez à présent. Bon, pour moi, je pense que c'est une personne qui peut être très positive pour vous, hein. Pour ceux qui me regardent depuis un moment, ils vous le diront, c'est que quand il y a des tirages qui puent, qu'il y a des tirages ou des relations où c'est toxique, où c'est vraiment quelque chose dans lequel vous n'allez pas pouvoir être bien, c'est des choses que je vois de suite. Et souvent, je vous le dis que c'est probablement pas avisé de continuer ce genre de lien, quoi. Mais là, pour moi, il y a vraiment quelque chose de beau, quoi, hein. Donc, voilà, c'est exactement, bon, ça m'enlève le truc. On a la carte de la projection. Si vous êtes dans une énergie que vous dites oui, mais c'est l'autre personne qui a peur, machin, etc. Bon, on fait toujours miroir. Mais là, pour moi, on me dit c'est vraiment vous, en fait, qui avez peur, là. C'est vraiment vous qui avez peur. Vous projetez l'autre qui, soi-disant, a peur parce que, pour moi, je pense que vous voyez des choses qui pourraient bloquer la relation, alors que finalement, si vous étiez vraiment dans le lâcher prise, que vous acceptiez, vous seriez pas dans, ça serait pas un problème en fait. Ce qui est soi-disant un problème, ça ne le serait pas vraiment. Voilà. On voit examen ici qu'il y a quelque chose qui bloque pour moi. Il y a quelque chose, on attend d'une réponse, d'un changement de quelque chose, hein. Voilà, le temps. Donc, comme je vous ai dit, je ne sais pas si cette personne, vous allez justement la revoir ce mois-ci ou c'est quelque chose pour vous retrouver, pour être ensemble, ça va demander du temps. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on est dans ça. Alors, on a l'amitié, on a l'enfant, on a le cadeau. Donc, voilà. Pour moi, bon, parole, cadeau, amitié, enfant, pour moi, il y a vraiment des choses que vous avez besoin de mettre au clair avec cette personne. On n'a pas
tellement le chevalier d'épée, mais pour moi, avec ce roi d'épée, il me montre qu'il y a un manque de clarté vis-à-vis de ça. Pour ça qu'il y a le pendu. Il y a quelque chose qui bloque. Soit un truc sur lequel vous n'êtes pas compris, où il y a une projection, il y a une peur inconsciente que vous avez projetée l'un sur l'autre, etc. Quoi qu'il en soit, pour moi, donnez-vous du temps. Voilà, je crois que j'avais fait un tirage comme ça. Je sais plus pour quel signe, il me semble que c'était le bélier. euh, pour le mois précédent. Et je vous avais dit, donnez-vous du temps. Pour moi, laissez-vous quelques semaines, quelques mois. Et vraiment, si d'ici quelques mois, il n'y a rien qu'à bouger, je pense que vous pourrez tourner la page. Mais je ne pense pas que cette relation s'arrête là, quoi. Je ne pense pas que cette relation s'arrête là pour moi. Voilà. Voilà, on a étranger, hein, étranger avec le monde. Encore une fois, c'est confirmé que peut-être vous n'êtes pas à côté. Il y a quelque chose qui bloque. Je ne sais pas ce que c'est. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Qu'est-ce que c'est qui bloque? Et je sens qu'il y a un peu une relation, un peu un lien ambivalent de votre côté, hein. Vous voyez de ce côté, oui mais non, mais en fait cette personne je l'aime plus, ou cette personne m'a trop fait du mal. Et en même temps, vous pouvez aussi sourire parce que cette personne, vous regardez un tirage et en même temps vous pensez à elle. Donc ça montre bien que voilà, il y a toujours cette personne a toujours une place importante dans votre cœur. Voilà, bah écoutez, vous avez, sans mauvais jeu de mots, je ne la sors pas beaucoup celle-là, parce que bon, ça serait répétitif à force, mais vous avez toutes les cartes en main par rapport à ce mois de juillet, par rapport à cette relation aussi. Donc n'hésitez pas à revisionner ces tirages à la fin du mois, peut-être que ça vous donnera d'autres éclaircissements. Voilà. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à nouveau à me le partager dans les commentaires, à me laisser un pouce, à vous abonner, partager ces vidéos si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. En tout cas, moi je vous remercie infiniment d'avoir regardé ces vidéos. Je vous souhaite plein de belles choses. N'oubliez pas que vous méritez le bonheur, vous méritez la joie, vous méritez une belle relation. La plupart du temps, on doit cheminer pour s'en rendre compte. Voilà. Écoutez, je vous souhaite vraiment le meilleur. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.